Merci beaucoup, Diana, de m'accorder cette interview. Comme je te disais tout à l'heure, c'est hyper précieux. Voilà, Et ouais. du coup, avant de commencer, est-ce que tu pourrais juste commencer par, du coup, te présenter? Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Et bah, qui t'es, en fait? Alors, qui suis-je? Donc je m'appelle Diana, je suis enseignant-chercheur, je suis chimiste, voilà, j'habite à Paris. Et puis, donc, je suis debout tout le temps. Parlons directement un peu de physique, là. Ouais, Voilà, moi, j'enseigne quand je suis au laboratoire. Donc, voilà, je fais des kilomètres dans les couloirs, mais par contre, aussi, je suis sinon beaucoup assis au bureau. Voilà. ok, d'accord. Ce que j'entends, c'est que là, au niveau activité physique, en gros, tu as une partie de ta journée debout et une partie de ta journée assise. Ouais, ça dépend un peu parce que c'est rien, c'est régulier, tu vois. Il y a des jours où je suis debout, mais quand tu enseignes, ben, en fait, tu pétines, c'est pas des vraies marches. Donc, quand je fais 4 heures et 2 fois 4 heures de cours, je sais ce que je fais le soir, tu vois. Ouais. Je rêve d'une chaise et puis je veux plus jamais me lever. Voilà, donc c'est plus Et, facile de marcher au laboratoire, par exemple. ouais. Et est-ce que tu as une idée de la quantité de travail en termes de volume horaire par semaine que tu fais à peu près ou pas? Ouais, enfin, c'est un peu compliqué parce que facilement, je re-regarde des choses aussi à la maison, tu vois. Enfin, je peux Ah oui. pas compter vraiment. Bah, je pense qu'on fait peut-être, je crois, euh, on fait. Je passe peut-être 8 heures au travail, mais en moyen. Mais après, tu sais, le week-end, facilement, je prends l'ordinateur et je fais des choses aussi. Hmm. Ok, intéressant. Ok, génial. Et du coup, est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu justement du coup, des problèmes que tu rencontrais avant qu'on entre en discussion et avant qu'on travaille ensemble, du coup? Ouais. Concrètement, c'était quoi les challenges, c'était quoi les problèmes que tu rencontrais en lien avec ta santé, du coup? Mes problèmes, déjà depuis des années, j'avais des problèmes de genoux, j'ai une arthrose qui a commencé dans les deux genoux, c'était des hauts et des bas et j'arrivais quand même plus ou moins à gérer. Mhm. Et puis, il y avait le premier confinement. Et bon, vu que je sais, avec mes genoux, il faut que je reste mobile, donc j'avais fait des séances qu'on trouve sur YouTube, etc. Tu vois, enfin, Ouais. voilà. J'avais fait beaucoup de la gym suédoise avant, 2, 3 fois par semaine, mais à un moment ou l'autre, il fallait que je baisse aussi. J'avais fait des trucs même comment on dit, intensifs. Après, c'était normal. Et après, je passais au cours de corps, quand ils disent, donc pour faire des mouvements plus cool, moins de sauts, etc. Mais bon, Mhm. je bougeais quand même. Et puis bon, voilà, le confinement, ça remplace pas ça. Et surtout, il me manquait la marche. Et puis, une fois on recommençait, je commençais tu vois, comme si tu fais un faux mouvement et tu as un nerf qui te fait mal dans la jambe et ça commençait à la hanche et puis ça a monopolisé toute ma jambe gauche. Et puis, au fur et à mesure, je me suis rendu compte, mais j'arrive plus à marcher. J'avais vraiment du mal à me déplacer. J'avais un vrai problème. Ok. Et là, c'était donc voilà, difficile de trouver un médecin. Après, voilà, il fallait un kiné parce que arthrose dans la hanche, etc. Et puis d'autres trucs. Et le temps de trouver un rendez-vous chez un kiné, parce que disons des choses, il y avait toute la France qui était immobile pendant des mois et des mois. Et puis, je pense que les kinés, ils ont été bookés. C'était compliqué de trouver une place libre. Et donc finalement, voilà, et j'ai vu une rhumatologue et tout ça. Donc bon, kiné, ça a marché un peu mieux, ça a aidé. Au début, franchement, c'était complètement raide, comme disait mon kiné. Donc voilà. Ouais. Alors en sport, c'était même pas possible. Je savais pas comment bouger. J'étais contente déjà quand je marchais un peu, mais Ouais. quand j'arrivais à la maison, voilà. Donc j'ai lâché tout ça. Waouh. Et juste pour se situer au niveau temporel, là, ce dont tu es en train de me parler, donc le moment où vraiment, au niveau marche, ça allait plus du tout, et où tu as fait ce travail avec ce kiné, est-ce que tu arriverais à nous situer un petit peu dans le temps? C'était il y a combien de temps?
Attends, il faut que je réfléchisse. Le premier confinement, c'était 2020, n'est-ce pas? 2020. Donc, ça a Ouais, commencé en septembre 2020. d'accord. Septembre Vraiment, 2020. c'est là où ça a commencé. Et tout ça, même, alors les vraies séances de kiné, j'ai eu à partir de janvier 2021. D'accord. Voilà. Et puis rhumato, et puis j'avais des médicaments aussi. Et puis bon, enfin, un moment ou l'autre, et j'étais surtout pour arrêter la douleur pour que je pouvais au moins, enfin, à un moment ou l'autre, tu peux pas te poser, tu es pas confortable quand tu es assis. La nuit, c'est compliqué parce que tu sais pas comment te poser. Donc, le paracétamol, c'était devenu une très, très bonne amie à moi parce que au moins ça. Non, mais c'est vrai, parce qu'une fois je m'endors, ça allait, mais Hmm. trouver la bonne position sans ça, c'était compliqué. Et puis, bon, voilà, après, tu vas rebelote télétravail. Sur le coup, ça m'a arrangé parce que quand on marche pas bien, ben, on est bien, bien assis. Tu vois, Hmm. mais c'était une sorte de cercle vicieux parce que bon, voilà, tu vois, enfin, tu arrêtes pas. Alors, j'essaie quand même de reprendre un peu les exercices devant la télé parce que je me rendais bien compte, la clé pour tout ça, c'était vraiment euh, le mouvement. Mais quand je suis toute seule et je ne suis pas kiné, je ne sais pas très bien comment gérer le truc. Ah oui, et Hmm. entre-temps, donc aussi en mars 2021, je commençais de faire du yoga. D'accord. Parce que ça, mon rhumato, ah, ça c'est une bonne idée, machin. Donc je commençais de faire du yoga 2 fois par semaine, autant que je pouvais Hmm. garder le rythme au niveau, voilà. Et donc c'est chaque fois 2 fois par semaine, c'est 1 heure et demie, donc ça c'était bien. Et ça, déjà, ça me donnait un peu de mobilité et je pouvais faire à mon rythme, tu vois, vu que c'est pas des sauts, c'est des mouvements en Hmm. douceur, bah, tu vas full, tu peux. Hmm. Mais par contre, je boitais quand même, hein. Enfin, je boitais vraiment et je boitais. Alors, bon, j'arrivais à marcher sans avoir trop mal, mais j'avais une vraie. Voilà. Et ben, évidemment, après, on se fait des tendinites parce qu'on boite. Donc, en fait, Ouais, c'est un cercle vicieux parce que ouais. tu ne t'en sors pas. Et voilà, et puis kiné, mais elle était super, cette kinésithérapeute que j'ai. Euh, mais il aurait fallu que je passe 1 heure chez elle tous les jours, mais Ouais. évidemment, ça ne se fait pas, tu vois. Hmm. Donc, bon. Et c'était ma collègue qui m'a dit, ah, mais tu sais, il y a des coachs sportifs, voilà, je connais quelqu'un, et puis, si tu veux, je te donne le contact. Et bien, c'était toi. Ok, génial. Et sur le coup, ben, en fait, très honnêtement, je ne savais pas du tout où je mettais les pieds. Je n'en savais rien, je ne me rendais pas compte qu'est-ce que ça voulait dire, etc. Donc, je me dis, oh oui, ça peut être sympa. Et puis, je faisais confiance à ma collègue qui me disait, ah oui, non, non, mais je connais cette personne, elle est très bien. Donc, voilà, moi, je fais confiance. Bon, soit, c'est vrai. C'est vrai. Et donc, bon, je voulais bien essayer. Donc, on se parlait au téléphone. Mais franchement, j'avais aucun coach sportif, kiné sportif. Je ne savais pas du tout qu'est-ce que ça voulait dire. Hmm. Et puis, voilà. Donc, je me suis dit, bon, d'accord. Tu m'as donné le prix. Et au début, je me suis dit, enfin, en fait, je ne savais pas. C'était, voilà. Après, je regardais. Je me suis rendu compte très honnêtement que si tu regardes sur Internet, franchement, rien à voir, c'est beaucoup plus cher qu'ailleurs. Et donc, je suis arrivée chez toi et aujourd'hui, alors, pour ceux qui nous entendent peut-être, je marche sans boiter la plupart du temps. Ben, l'arthrose, ça fait des crises de temps en temps, ben, ça revient. Mais aujourd'hui, ça fait quoi? Je fais 3 mois et là, je suis dans le deuxième 3 mois. Voilà, et je marche nettement mieux. Génial. Même mes Et collègues, ils les disent, franchement, voilà. Donc, voilà. Et je ne parle pas que de la collègue qui m'a dit il fallait que je te contacte, mais tout le monde le remarque, effectivement, je marche beaucoup mieux. génial. Et du coup, juste du coup, toi, avant de travailler avec moi, ton, le fait que tu sois venu vers moi justement et le problème que tu souhaitais résoudre, est-ce que c'était principalement voilà ce problème de genou, ce problème de hanche, ou enfin concrètement, c'était quoi ton drive, c'était quoi ton leitmotiv justement pour mettre en place ce travail? Ah, j'avais en gros mal tout le temps. D'accord. J'avais Ok. mal tout le temps.
Et maintenant, tu me vois, moi, je suis quelqu'un assez vif, voilà, et Ouais, je bouge, et puis j'en ai besoin de bouger. Ça m'a agacé de marcher comme quelqu'un de 90 ans ouais, à la vitesse, tu vois. Enfin, moi ça ne me correspond pas, tu vois. Tout m'a agacé, tu vois. Et puis pour le moral, alors déjà, d'avoir mal de façon chronique, c'est difficile à vivre. Ça te baisse vraiment la ouais, morale, le moral. Et même les mouvements, quoi, tu vois, tu marches avec des amis, systématiquement, tu te balades un peu, tu dis, mais ralentissez, excusez-moi, je ne suis pas aussi... c'est terrible, quoi, tu vois, ouais. j'arrivais plus. Et je trouvais ça absolument handicapant, ça m'empêchait de vivre normalement. Après, tu es chez des gens et tu es assis, mais tu ne sais pas comment te mettre sur la chaise parce qu'à un moment ou l'autre, ce n'est pas la bonne Ouais. position. Tu vois, enfin, il y a ça. Je me allonge dans mon lit et pareil, je tourne pendant des heures. Mais après, c'est paracétamol parce que sinon, je ne dormais pas. Et en fait, tout ça, c'était une qualité de vie que elle n'était plus là. Ok, C'était tout simplement plus là. ok. Et je pense là où j'avais vraiment le gros coup de blues, c'était quand j'arrivais à marcher. Bon, soit je boitais, mais j'étais contente, je marchais un peu mieux. Et je me suis fait une tendinite sur l'autre côté parce que je boitais. Et là non, mais C'était le coup de massue. voilà, c'était le coup de grâce. J'en pouvais Hmm. plus, quoi. D'accord, ok, génial. Bah, en tout cas, merci pour ton partage. Et du coup, on a mis en place un travail ensemble, on a bossé sur plusieurs mois. Et euh, aujourd'hui, du coup, si tu devais déterminer des changements concrets, qu'est-ce qu'aujourd'hui tu peux remarquer comme changement concret dans ta vie? Qu'est-ce qui a changé en fait? Ben, je marche. Et je pas mal. Après, encore une fois, de temps en temps, je fais des crises, mais même les crises, ça veut dire sur le coup, ça se réveille un peu. Et puis, chaque rhumatologue, enfin, il m'a bien expliqué que ça peut arriver et c'est tout à fait normal. D'accord? D'accord, Mais même les crises, ils sont beaucoup plus soft maintenant. Tu vois, ça n'a rien à ok, voir avec ce que j'ai eu avant. Donc, ça tire un peu, bon, enfin bref, mais ça ne m'empêche pas de marcher. Je ne suis pas du tout dans le même état. Donc, et c'est tout, tu vois. Enfin, mais c'est beaucoup. C'est vraiment ok. beaucoup. C'est- Enfin, c'est quand tout d'un coup, tu reprends la vie à la main. Je peux marcher avec mes amis sur la rue et j'ai le même rythme. Ouais, Euh, c'est sympa. génial. C'est des petites choses, mais c'est sympa. Et justement, le fait de pouvoir remarcher comme ça avec tes amis, même de pouvoir avoir plus de mobilité dans ta vie de tous les jours, est-ce que ça t'a apporté des bénéfices dans d'autres domaines de ta vie, justement? Bon, en fait, je pense, je ne sais même pas comment dire, si tu veux, ça touche quand même un peu à tout. Je ne peux Ouais. pas dire cet détail-là, c'était mieux. Maintenant, bah, tout est mieux parce que Hmm. le moral est mieux, parce que tu n'as pas mal, parce que Ouais. tu ne réfléchis pas comment je pose mes pieds maintenant pour arriver de A à B. Bah, j'y vais. Tu Ok. vois, et euh, quand tu as des problèmes comme ça, et tu vois, tu coinces un nerf, c'est douloureux. Et puis, Hmm. c'est une coupe électrique dans la jambe. Chez moi, c'était jambe. À chaque instant que tu bouges un peu. Hmm. Et tout le monde qui fait ça, bah, c'est vraiment pénible. C'est pas chouette. Et à un moment ou l'autre, on est fatigué parce qu'on a quand même le boulot. Et puis, avec la fatigue, ça ne s'améliore pas. Voilà, tu vois, enfin, c'est un cercle assez vicieux. Hmm. Et tout ça, maintenant, bah, c'est pas parti complètement, mais rien à voir. Rien à voir. Donc, sur le coup, moi, je suis beaucoup plus. Bah, le moral est mieux. Bah, voilà, je peux me concentrer sur autre chose, mon travail, mes amis, ma vie. Voilà. Et je ne me concentre pas systématiquement sur ma hanche et mes genoux, hein. Ok, génial. Merci pour ton partage. Et si on parlait justement de l'accompagnement un petit peu plus précisément, on va dire, est-ce qu'il y a des choses qui t'ont particulièrement plu justement dans ce qu'on a pu faire ensemble, dans la façon dont je travaille? Ce qui était très, très bien, pour moi, c'est effectivement faire des mouvements. Alors,
moi, tu me connais, moi, j'ai envie de bouger. Alors, tu me dis, fais ça, moi, je le fais. Voilà, bon, soit. Et je fonctionnais comme ça aussi, toute seule devant YouTube. Et souvent, sous le coup, quand j'étais bien, voilà, j'ai pas mal sur le coup. Mais après, je paye 1 heure plus tard, 1 heure plus tard, 2 heures plus tard. Voilà, voilà. Et de temps en temps, je ne sais pas quel était le mouvement qui vraiment était gênant. Et avec toi, évidemment, ça m'a permis de décortiquer tout ça, de voir où était ma faiblesse, où est-ce qu'il faut que je fasse plus doucement, où est-ce que, voilà, tu vois, rien n'était impossible, mais il y a des mouvements ou des sauts ou des, voilà, tu vois, où il fallait que je fasse plus d'attention et le faire plus tranquillement. Et donc, à la place de faire 20 ou 1 minute de cours sur place, la course sur place, tu vois, on a commencé avec quelques secondes et puis on a augmenté. Mais ça, cet accompagnement-là, pour moi, c'était vital parce que là, je pouvais vraiment trouver les problèmes, comment je peux les approcher. Et après aussi, ben voilà, tu le bosses un peu, un peu, un peu, sans qu'à la fin, tu te fais mal. Mais je me suis rendu compte que je pouvais faire mieux après. Tu vois, tu vois aussi l'amélioration des choses comme ça. Et ça, c'est sympa, tu vois. Et maintenant, je sais faire des trucs au début et tu le sais très bien. Regarde des anciennes vidéos, je ramais. Là, maintenant, je te les fais beaucoup plus facilement. C'est clair que la différence, elle est assez énorme. Moi, j'ai pu le remarquer dans l'exécution de la plupart de tes mouvements. Ça n'a rien à voir. Génial. Non, mais c'est Et sympa aussi parce que je retrouve un peu la forme que j'avais il y a quelques années maintenant, enfin, avec le Covid et tout ça. Et ça aussi, c'est bien. ok, super. Et j'avais une autre question, du coup, je voulais savoir, est-ce que qu'est-ce qui, qu'est-ce qui était différent en fait dans cet accompagnement? Qu'est-ce qui était différent de ce que tu as déjà pu essayer par le passé? Bah, encore une fois, c'était cet accompagnement très, très personnel. Ça, c'est clair. Ça, c'est clair. Ok. Tu vois, quand tu fais un truc devant YouTube, bah, tu es toute seule. Hmm. Et on me montre mouvant, moi je le refais, quoi, tu vois. Comme des milliers d'autres personnes qui Hmm. regardent ces vidéos. Et même, tu vois, un cours en gym suédoise qui est formidable, ça c'était vraiment un truc que je trouvais vraiment super, super chouette. Mais c'est quand même un groupe entre 20 et 50 personnes. Et puis voilà, quoi, tu vois. Hmm. Et après, effectivement, le moniteur est là, mais ça n'a rien à voir d'avoir quelqu'un qui me regarde, qui me dit là, ton dos n'est pas droit, là, tu ne le fais pas correctement. Si tu le fais comme ça, si tu fais mal, là, OK, comment ça s'est passé la dernière fois? OK, là, tu avais mal après. Maintenant, on va faire autrement, ou on fait moins, ou machin. Ça, c'est des alternatives. Et ça, c'est important. Hmm. Génial. Ok, super. Et du coup, ça m'amène à d'autres questions. Moi, ça m'intéresse, tu vois, d'essayer toujours d'améliorer ce que je peux apporter dans mes accompagnements et comment est-ce que je peux vous aider au mieux. Et du coup, j'aimerais savoir, est-ce que tu as des idées de comment est-ce que je pourrais m'améliorer? C'est difficile à dire parce que très honnêtement, je suis assez, je me sentais bien prise en main, Ok. mais sans que ça soit trop lourd aussi. Donc, ça, c'est bien. Je pense que pour moi, personnellement, c'était parfait. Je pense aussi que tu es capable de bien t'adapter à des gens qui sont en face de toi. C'est Hmm. certainement ta force. Et ce que j'ai apprécié, alors en fait, non, je n'ai pas d'idée, mais je peux te dire ce que j'ai apprécié. Est-ce que tu veux que je te fasse des messages pour te botter un peu des fesses? Et je pouvais dire oui ou non. Et c'est bien. Et je pense que, tu vois, tu es vraiment à l'écoute et ça, c'est la force de ce que tu fais, vraiment. Donc, Super. sois à l'écoute, reste comme ça et surtout adapte-toi parce que moi, je suis une personne, mais chacun est une personne et chacun est différent et puis des Hmm. besoins sont très différents. Donc, en fait, je ne pourrais pas globaliser en disant, bah, généraliser en disant, bah, il faut faire ça. Non, non, non. Reste à l'écoute et puis il faut vraiment s'adapter aux gens, je pense.
Et Génial. ça, tu le fais. Tu l'as fait pour moi, donc ça me convenait très bien. Donc, désolée, pas de recette là. Génial. Bah, en tout cas, merci beaucoup pour ton partage et ça m'aide à continuer sur la bonne voie. Et ça m'amène encore à un autre sujet qui m'intéresse beaucoup parce que c'est le principal challenge souvent que rencontrent les personnes qui me suivent, les personnes que je rencontre dans les appels, les personnes que j'accompagne aussi, c'est la durabilité, tu vois. Euh, Comment est-ce que je tiens mes habitudes sur le long terme? Comment est-ce que je garde la motivation? Et j'aimerais savoir si aujourd'hui, est-ce que tu te sens, aujourd'hui juste, est-ce que tu sens que tu as les outils techniques, les compétences et est-ce que tu sens aussi que tu as le mental pour maintenir facilement justement une activité physique qui soit adaptée à tes objectifs, que tu puisses tenir sur le long terme et qui te permette justement d'être en forme et de te sentir bien, dans ton corps et dans ta tête? Alors, c'est deux choses bien différentes. Alors, est-ce que j'ai des outils? Et là, encore une fois, ça, c'est quelque chose qui est très bien. Alors, ces fameuses Google Sheets, c'est top parce que là, c'est dans un seul endroit, j'en ai accès à toutes les vidéos, des trucs, des séances, des machins. Et donc, oui, j'ai des outils. Et je creuse, tu vois, c'est comme un bouquin. Oh, aujourd'hui, je vais faire ça, tu vois. Enfin, c'est, voilà, tu vois. Pour Mmh. l'instant, j'ai encore deux séances que tu me proposes toutes les semaines. Donc, voilà. Mais ça, j'ai des outils. Ça, c'est bien. Et puis, j'ai des vidéos, je peux le refaire. Ben, voilà, je refais une séance voilà, par vidéo. Il y en a pas mal là maintenant sur mon sheet, donc ça, c'est bien. Ouais. Donc, je pense là, c'est pas mal. Et on a fait tellement des trucs que sur le coup, ça ne sera pas vraiment ennuyant. Parce que tu vois ce que je veux dire, tu vois, enfin, Mmh. c'est très bien. Et surtout, j'ai appris aussi beaucoup mieux maintenant de gérer des trucs. Quand je mal, ben, je commence avec la mobilité. Quand je suis en forme, ben, je fais des burpees. Pourtant, je les Mmh. déteste tout le temps, mais ça, c'est notre histoire. Voilà. Donc, il y a ça. Après, au niveau du mental, ma force motrice, c'est très clairement, je ne veux retomber pour rien au monde à l'état où j'en étais il y a encore 6 mois, un an, quoi. Mmh. Ça, c'est tout simplement non. Et ça, je compte sur que ça va être ma force motrice pour me dire, ben là, il faut que tu bouges. Tu vois. Après, en fonction de timing, quand je rentre tard, tu me connais, moi un moment ou l'autre, je ne les ferai pas, mais je pense que je suis suffisamment flippée par l'idée d'avoir retombé dans cet Ouais, état-là avant, qu'en fait, ça va me forcer de le faire. d'accord. Je pense. Je pense. OK. Et après, très honnêtement, je pense que si jamais j'aurais encore des gros problèmes, tu vas un peu mon point de secours, je pense que je te recontacterai, hein. OK, super. Écoute, c'est bon de savoir que j'ai ta confiance. Mm. Hem, Oui, oui, non, mais là, il n'y a pas de photo, donc franchement, le résultat est là. OK et du coup, est-ce que maintenant, pour toi, faire de l'activité physique, faire du sport, avoir une routine justement, de sport dans ton quotidien, est-ce que c'est quelque chose qui est fluide aujourd'hui? Je fais en fonction de mon emploi de temps. Donc, en fait, je fonctionne vraiment peu à ce jour-là, à 19 heures, je ferai ça parce qu'en fait, je ne sais jamais est-ce que je suis vraiment disponible Mmh, c'est compliqué pour moi, hein. Mais bon, je dis, bah, a priori, je peux le faire là. Mais si j'arrive pas à le faire, bah, je le fais une autre fois. Moi, je me dis, j'essaie de faire du yoga 2 fois par semaine et une séance en plus 2 fois par semaine. Et éventuellement, mais là, je traîne un peu des pieds, aller à la piscine une fois par semaine. Donc, sur le coup, ça me fait déjà pas mal des choses, tu vois. OK, ouais, Euh, donc ça Ça, c'est à peu près, ça, c'est l'idée. Ça marche pas tout le temps, mais j'essaie de me rattraper après. mmh, d'accord, OK et donc aujourd'hui, tu estimes, est-ce que tu estimes avoir une routine de sport qui te convienne? Ouais, est-ce que ça me convient je me dis peut-être je pourrais faire plus, mais après je tiens aussi à mon repos parce que
au niveau. Encore une fois, le travail, ça prend beaucoup de temps, tu vois. Enfin, j'en ai besoin aussi le temps pour faire autre chose que le boulot et le sport. Hmm. Donc, en fait, c'est jongler entre tout ça, mais je pense que j'ai une routine qui est quand même pas mal. Pas mal. Hmm. Ok, génial, génial. Et ça m'intéresse, il y a une question du coup qui me vient en plus, c'est-à-dire que aujourd'hui tu fais quand même pas mal de sport, hein. Tu as quand même une activité physique très régulière, tu fais 5 séances par semaine du coup avec tes deux séances de yoga, les 2 séances de sport et éventuellement la C'est piscine tout et aussi marche quand je veux. Hein. C'est pas et tous les semaines, mais bon. Voilà. ouais et aussi du coup le coaching de groupe du samedi matin. Et euh, la question qui me vient, c'est toi. À part, ah oui, parce que du coup, le sport que tu fais, il y a ce côté, je veux plus avoir de douleur, je veux plus avoir ce problème de marche, etc. Mais au-delà de ça, qu'est-ce que ça t'apporte de faire ces séances et pourquoi est-ce que tu le fais, pourquoi est-ce que tu fais du sport en fait? Qu'est-ce que ça t'apporte dans Moi, ta parce vie? que ça me donne la pêche et puis pour moi, le sport, c'est vrai. Non, ça donne la pêche et puis on se sent mieux après. Hein. Y a pas de photo, ça c'est vrai. Bon, de temps en temps, il faut se motiver pour y aller, mais une fois on l'a fait, on est tout content. Enfin, moi, je suis Hmm, tout content. hmm, Ça, c'est clair. Hein. hmm. Et toi qui es une femme qui travaille beaucoup, enfin qui a un travail dans lequel tu es impliquée en tout cas, est-ce que tu penses que ça t'aide à ce niveau-là, dans ton travail Bah, ou c'est quand pas? même assez physique. Ça, c'est assez physique aussi. Donc, sur le coup, ça me donne un peu plus de force aussi. C'est pas seulement force musculaire, mais faire du sport, ça te réveille, ça te donne. Je trouve on est un peu mieux armé pour affronter la durée du boulot. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Ok, génial. Et du coup, une de mes dernières questions, est-ce qu'aujourd'hui, du coup, tu recommanderais cet accompagnement à d'autres femmes actives, justement, qui, comme toi, essayent de trouver un équilibre entre sport, travail, vie quotidienne, et justement, qui ont du mal à mettre des choses en place? Alors, la réponse est oui, mais j'ai une question pour toi. Pourquoi tu dis aux femmes actives? Pourquoi il Alors, n'y a que des femmes? Je sais qu'en fait, il y a que des filles, c'est vrai que, mais ça m'étonne un peu parce que je voyais mes collègues qui avaient des hernies discales, des machins, et ils boitaient tout autant que moi. Donc, je ne sais pas moi, enfin, non? c'est une excellente question, Diana. En fait, à la base, moi, je m'adresse à tout le monde, c'est-à-dire que je m'adressais aux hommes et aux femmes. Mhm. Après, depuis que j'ai créé du coup cet accompagnement, j'ai quasiment eu que des femmes en fait qui du coup m'ont fait confiance et qui du coup ont souhaité travailler avec moi. Et par la même occasion, je me suis aussi rendu compte que euh, les femmes qui travaillent avec moi étaient la plupart du temps des femmes actives. Quand je dis actives, c'est des femmes qui mettent beaucoup d'énergie dans leur travail, dans leur carrière Mhm. professionnelle. Et très honnêtement, c'était pas voulu ou recherché de ma part, mais en tout cas, c'est hum, voilà, principalement des femmes de ce type-là, c'est-à-dire j'accorde beaucoup d'importance à ma carrière, en tout cas, je mets de l'énergie là-dedans. Et aujourd'hui, j'ai du mal à trouver un équilibre. J'ai besoin de me remettre en forme et je sais aussi que le sport pourrait être au service de moi-même, de ma santé, de mon bien-être, mais aussi au service de mes performances au travail, de ma clarté mentale et toutes ces choses-là. Et du coup, étant donné aujourd'hui que 90% des personnes qui travaillent avec moi sont des femmes actives, eh bien, du coup, je m'adresse principalement à ce type de femmes aujourd'hui, à ce type de personnes en C'est fait. assez marrant. Alors, bon, enfin bref, je te posais la question parce que ça me titillait cette question-là quand tu la poses. Euh, Mais en fait, je reviens sur mes activités sportives avant pour la gym suédoise, que je trouve très bien. Mais franchement, j'étais là assez tôt quand ils ont commencé dans la région parisienne et c'était à 95%, voire plus, que des filles. Hein. Ouais, ouais, Mais que des filles. Et ouais, puis, ils faisaient des journées offertes pour des garçons, par exemple. Tu vois, ouais. quand on ramenait des copains. Et là, maintenant, je pense que ça a pris un peu plus, hein, effectivement. Mais c'est vrai que c'est. Enfin, bref, bon, ça, c'est tout un autre sujet. Non, Mais mais c'est oui, hyper oui, oui. intéressant.
c'est Mais intéressant ce je que tu... conseille à tout le monde, enfin, indépendant, fille ou garçon, je pense que c'est un truc qui est bien et c'est utile et c'est pas seulement pour les filles parce que franchement, ça aide.